les amènerai. La Delphine n'est pas revenue, ça va pas. Ouais. Ouais. Je te laisse tout faire. Parce que je vais en plus commenter. Delphine n'est pas là. Ah si, elle est là. Synchro, on est prêt. La sprint favorite est revenue après un sprint de 100 mètres. Et on est prêt pour ce début de deuxième mi-temps entre Challans et Orchy. Challans qui mène sur le score de 43 à 40. Et c'est parti. Alors faites du bruit. Pour Challans donc. Qui sera Jason Jones à la récupération. Joli bras roulé qui rentre à 2 points, 45-40. Entre deux, la balle sera chalandaise, me semble-t-il. Ah non, elle est archésienne. Effectivement. Donc elles vont revenir en jeu à la deuxième mi-temps, donc c'est logique. Balle archi. Alors, je n'ai pas vu si c'était 2 ou 3. On va le savoir. 2 points. C'était un 2 points. Dominique Gentil, 3 points. Ça rentre pas. Balle récupérée par Orchy. Faute Jason Jones. Numéro 6, Jason Jones, deuxième faute. Et c'est sa deuxième faute. Belle remise en jeu par Anthony Racine. De Swatara Cissé. Alors pour répondre à Sébastien, oui, non, il n'y a pas eu de sanction. Tous les joueurs sont sur le terrain. Remise à niveau, mais c'est tout. Alors un shoot qui échoue de Mathieu Gibson à 3 points, mais une faute. Numéro 11. Cissé. Excusez-moi, j'ai du mal avec les noms chez eux, je ne les connais pas bien. Soirata Cissé. Et c'est sa première faute. Et cette faute est attribuée à Moustapha Diop. Sa troisième faute. Et un lancer complémentaire pour Jason. Jason Jones, auteur déjà de 21 points dans cette rencontre au début de la deuxième mi-temps. Et un de plus, ce qui nous fera 22. Donc le score est de 48 à 45. 48 Challans, 45 Orchy. Chute à 3 points de Benjamin Smith.
Smith qui échoue. Il a fait ses deux premiers points de la rencontre. On passe dans le dos. 50-47. Panier inscrit par Geoffrey Verbeek, interception de Suarez Passissé, 50-49. 50-49. Allez, Chalot! Qui récupère et qui marque 2 points. Benjamin Smith qui échoue 3 points. Le nouveau Jason Jones qui rate ses 3 points. Dominique Gentil qui intercepte, malheureusement la balle retombe dans les mains archésiennes. Point de Benjamin Smith qui ne rentre pas. 52-49. Il reste 6 minutes dans le troisième quart-temps. De rien David, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement pour suivre la chaîne du VCB. En tout cas pas pour l'instant. On accepte les petits pouces en l'air et puis les j'aime. Et puis partagez le lien du live Facebook dans vos amis, sur vos pages, pour faire venir le plus de monde possible et avoir la possibilité de suivre ce match, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on transmet tous les matchs à domicile à Vrignot en direct. Ça ne vous empêche pas de venir dans la salle, parce que c'est quand même plus sympa ici. Mais bon, pour les gens qui habitent loin. Pour Chalon, changement sous vos applaudissements, Georgi Petrovic. À la sortie de Georgi Petrovic. Et l'entrée de Demarco Cox. 5 Américains. Oh, un joli 3 points d'Anthony Racine. 52-52, score équal. À 2 points. Oui. Et temps mort demandé par Chalon. Annulation du temps mort. Apparition de Demarco. Et Ibrahim Saounera à 3 points. Malheureusement ça ne rentre pas. Chalon est derrière, 52-55. Il reste 5 minutes. Il reste 4 secondes. Et au buzzer, Ibrahim qui rate le shoot à 3 points. C'est Benjamin, je ne sais pas comment on dit, Benjamin Smith. Au rebond, mais avec de la difficulté. Et 2 points de Dominique Gentil qui passe sous le panier. 54-55.
sur le tir à 3 points. Une faute sur le tir à 3 points. 3 lancers francs. C'est Suarata Cissé qui fait la faute. C'est sa deuxième faute. Jason va se mettre sur la ligne pour 3 lancers. Alors pour répondre à Céline, il y a eu des échauffourées entre l'Orchésien et le Chalandais. Sur le tir à 3 points de l'Orchésien, il y a eu un coup. Le Chalandais a remis un coup. Un partout, balle au centre. Tout le monde a été envoyé au vestiaire sur cette mauvaise note. Mais pas de conséquences. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Premier lancer raté, 54-55. Et voilà, égalité, 55-55. Et le troisième lancer arrive. Parce que je vous rappelle que la faute était sur le 3 points. Et le troisième, à nouveau raté. Donc on est sur un score d'égalité, 55-55, il reste 3 minutes et 45 secondes dans ce troisième quart-temps. Récupération de Matt Wilson au rebond défensif, shoot à 2 points de Matt, et ça rentre. 57-55. C'est le jeu du chat et de la souris. Chacun prend la possession et chacun repasse devant. 3 points ratés de Benjamin Smith. C'est Orchi qui sort ce ballon. La balle est rendue au Chalandais. Temps mort demandé par Orchi. 57 pour Chaland, 55 pour Orchi et cheerleaders sous les applaudissements. Temps mort, 57 Chaland, 55 pour Orchi. Il reste 2 minutes et 58 secondes dans ce troisième quart-temps. C'est reparti. Il reste 4 secondes après l'interception de Hugo Dumortier. Balle Chaland. Et temps mort. Et par Chaland. On y retourne. Alors pour ceux qui arrivent en retard ou qui demandent le score, je leur donne à nouveau 57 pour Chaland, 55 pour Orchi,
Il reste 2 minutes et 47 secondes dans le troisième quart-temps. Chaland a 2 fautes d'équipe, Orchy 3. Le meilleur marqueur de la rencontre pour l'instant est Jason Jones avec 23 points et 2 fautes côté chalandais. Et le meilleur marqueur côté Orchy, à quasi égalité, hein, puisque Suarata, oui c'est ça, Cissé marque 11 points et 2 fautes. Et Zarko Rakocevic, 12 points et 1 faute. C'est très homogène hein, côté Orchy. Tout le monde a marqué, avec au minimum 2 points. Côté chalandais, c'est un petit peu plus compliqué. Le banc vient de prendre une technique. Le coach orchésien, apparemment c'est le coach qui prend la faute. Musique. Ça donnera effectivement 2 lancers à Allez, Mathieu Gibson sous vos applaudissements, lancez franc. Apparemment, il y a dû y avoir des mots entre l'arbitre et le coach. Premier panier du lancer franc de Mathieu, 58-55. Et balle remise en jeu par Chaland pour la possession. Pour les résultats des autres matchs, je suis désolé, mais je suis un peu à faire autre chose. Allez voir sur le site de la Ligue. Vous aurez tous les résultats en direct sur les lives de la Ligue ou alors pour les matchs nationaux. Les matchs sont à suivre sur les sites de la Fédé en live, parce que vous allez avoir toutes les statistiques en même temps que je vous parle, y compris pour ce match-là. Le match entre Chaland et Orchy. Mathieu Gibson qui récupère. De Georges Petrovic évidemment pour couper la relance. 58 Chaland, 55 Orchy. 2 minutes. Changement. Entre en jeu, Jason Jones, sortie de Georges Petrovic. Vermette qui échoue à 3 points. Gros contre de 2 Orchésiens sur Demarco Cox. Et a priori une faute sifflée à Manu Monceau. C'est chalandais. J'ai pas vu la faute, je suis désolé. Choc contre des Orchésiens sur Demarco. Ouais, ça siffle bizarrement. À vous de juger. Je commande pas le travail des arbitres. L'arbitre a toujours raison, même si... Eh oui, l'arbitre a toujours raison, comme dit mon acolyte. Quand bien même il aurait tort, il faut se référer beaucoup de sifflets. Faute de Rakocevic et 2 lancers à suivre pour Demarco Cox. Le score 58-57, 1 minute 20. Deuxième faute, 2 lancers pour Chaland, Demarco Cox au lancer. Demarco, premier panier rentré,
57. Et le deuxième qui rentre également. 60 pour Chalon, 57 pour Orchies. Très belle défense de Jason Jones. Empêche le shoot. Pied. La remise en jeu pour Chalon. Et il reste 54 secondes. Dans ce troisième quart-temps. Faute offensive de Demarco Cox a priori. Et non. J'ai pas vu. C'est Jason Jones qui met un coup. Troisième faute. Sortie du numéro 7 et du numéro 9. Entrée en jeu du numéro Interchésien d'Anthony Racine. Et de Geoffrey Verbeek. C'est Moustapha Diop qui est rentré. Et le numéro 11, non 12 et 14, pardon. Donc Benjamin Smith. Et d'ailleurs, il ne tarde pas à s'illustrer, puisque tout de suite il marque 2 points. 60-59, il reste 32 secondes. Secondes. 62, 59, 10 secondes. Ça va y aller. Et ça rentre. Allez, 62 pour Chalon, 61 pour Orchies. Sous l'applaudissement, les cheerleaders. C'est laquelle? À 5. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure? Je sais pas. Allez, mesdames et messieurs, nous attaquons pour le 4e dernier quart-temps. Score 62 Chalon, 61. C'est reparti. Et Benjamin très lancé, 65-61. Récupération, rebond défensif de Demarco Cox, relance de Benjamin Thomas.
Corrigé de voie du numéro 11, Souarata Cissé. Souarata Cissé qui shoot, qui récupère son propre rebond offensif et qui remarque 2 points complémentaires. 3 points de Benjamin qui est shoot sur la ligne. Récupération, rebond défensif. Et Marco Cox, il marque 2 points. 69-63. 69-63. Changement. Prochain changement sur vos Dominique Gentil sorti, Mathieu Gibson. Et en jeu, Dominique Gentil. 69-63. Chance. Reste en fin. 69-65. J'ai pas vu les 2 points encore là au tableau. Pour l'instant, le tableau est toujours crédité 69-63. Je pense qu'il y a une erreur d'arbitrage. Et 3 points magnifiques de Jason Jones. 72 à 63. 72-63. Il y a un problème au tableau. Faute sur le shoot. Benjamin Thomas. 72-65. Score confirmé par le tableau. Faute de Benjamin Thomas. Faute du numéro 16, Benjamin Thomas. Deuxième faute. C'est sa deuxième faute. Alors, dans ce dernier quart-temps, il reste 1 minute et 47 secondes. 7-47. Charles mène 72 à 65. Et on retrouve sur la ligne des lancers Benjamin Smith pour 2 lancers. On est en plein flou artistique. Ouais. Premier panier, 72-66. Et le deuxième, concerné Benjamin Smith, 2 points, 72-67. Les Archésiens sont à 5 longueurs, il reste 7-42. Magnifique contournement dans la raquette de Emmanuel Monceau. 2 points supplémentaires. 74 à 67. Récupération de Benjamin Thomas qui va prendre son temps. 3 points au shoot de Jason Jones, mais c'est raté. Récupération de Souarata Cissé. Faute de Manu Monceau pour couper la relance. Prochain envoi du numéro 12, Manu Monceau, 4e faute. Jason Jones déjà crédité de 26 points là. Prochain changement sous vos applaudissements, sorti Manu Monceau. C'est la 4e faute de Manu Monceau. Ce soir, il laisse sa place à Matthew Gibson. Il faut seulement 10 points marqués. 67 pour Orchi, il reste 7 minutes de jeu. Interception de Dominique Gentil qui coupe la ligne. Matthew Gibson aux 3 points et ça rentre. Point d'écart, 77-67, les quarts se creusent. Temps mort, demandé par ça ne correspond pas. C'est laquelle? Celle-là?
5, c'était un Nice Electro. Et la 6, c'est Varano. La 6, c'est parti. Ah non? On est au 4e quart. Ouais, mais normalement, c'est glissé. Et la rotation est la réussite. Les cheerleaders sur les applaudissements, toutes vos excuses. Allez, c'est reparti, 77 prochain, 67 pour Orchi, 6 minutes 40. On compte sur vous pour faire du bruit. Là, désolé pour le mouvement. Retour sur gare, il reste 6 minutes 30, 77 pour Chaland, 67 pour Orchi. Dans les 10 points. Et oui, 3 points de numéro 8, Neko Hunter pour Orchi. Et Neko Hunter qui marque 3 points sur un oubli défensif chalandais. Orchi, côté numéro 14, Benjamin Smith. Benjamin Smith qui fait Dominique une faute Gentil. dans la raquette. Dominique Gentil de lancer. Et les deux lancers qui sont ratés, 77-70. Il y a des inversions. Ton mix électro était décalé. On vient de passer la raquette. Alors, vous allez passer voir Anna Du coup, là, c'était un peu le bordel dans mon histoire. Je me suis raté en fait. Vous n'avez pas numéroté Mix Electro. Ah oui, parce que j'ai pas vu de temps au bout. Prochain numéro 16 de Benjamin Thomas. Non, c'est pas ouais, à la limite. C'est vrai. C'est surtout qu'il n'y avait pas de temps au bout, alors je suis allé vite tout à l'heure en étant. Parce qu'en fait, j'avais Deux lancers pour Orchi. pour ça. C'est ma faute. Tout à l'heure, on a eu un problème de logiciel, mais on a fait des mises à jour, il y avait un autre logiciel. Alors, désolé pour ce petit interlude. On règle des problèmes techniques aussi. Hein. Alors, on est lancé de Smith dedans, 77-71. Et le deuxième dedans également. Il doit le mettre à 100%, je crois, au lancer franc, 77-72. Je n'ai pas les statistiques sous les yeux. Temps mort demandé par Chaland. Et 2 points complémentaires de Smith. Le point du numéro 14, Benjamin Smith, temps mort demandé par Chaland. Alors, mesdames et messieurs, si vous 74. voulez des bonbons, c'est maintenant, mais il y a une condition, vous devez faire du bruit. Léon, sous vos applaudissements. Allez, on va reprendre avant que les joueurs rentrent sur le terrain. C'est parti. Chaland, 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 Allez, remise en jeu, Chaland. La mise en jeu chalandaise. Il reste 5 minutes. Chaland mène de 3 points.
Démarque au coq suite à une reprise sur rebond offensif sur un shoot raté de Dominique Gentil. 79-74. Le dernier carton de la pression. Oh, très beau alley Rakozevic. On ne peut pas vous filmer le tableau d'affichage, hein, je suis désolé, mais on ne peut pas faire de zoom sur la vidéo, du coup c'est illisible, les tableaux sont trop loin. Donc 2 points sur interception. Orchi qui revient à 1 point, 79-78. C'est chaud bouillant, hein, 79-78, il reste 3 minutes et 30 secondes. Touché à 3 points et c'est raté. Benjamin et ça rentre. 2 points, 81-78. Allez, sous un tonnerre d'applaudissements. Changement nonchalant sorti de Benjamin Thomas. Entre en jeu Ibrahim Saoulera. Sortie Jason Jones, George Petrovic. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir plus fort. Il reste 3 minutes, 81-78. Et Smith encore, 2 points. Les deux points pour Orchi du numéro 14. 81-80. Il y a faute. Il lui tient le bras. Orchi fait du numéro 11. Soirata Cissé. La faute est de Soirata Cissé. Troisième faute. 2 lancers francs. Et c'est sa 3e faute. Si vous voulez, je vous fais un petit topo. Le numéro 7, Anthony Racine, a 2 fautes, marque 10 points. Le numéro 8, Nico Hunter, 3 fautes et 10 points également. Le numéro 9, Geoffrey, 2 fautes et 4 points. Soirata Cissé, 3 fautes et 15 points. Et le premier lancé est marqué pour Mathieu Dixon. 82 à 80. 82-80, il reste 2 minutes 30. Le numéro 12, Moustapha Diop, lui, marque 2 points et puis fait 10 fautes. On continuera tout à l'heure. Faute de l'arbitre. Chute à 3 points, mais il est raté. Récupération George Petrovic. Le remonte de balle par Mathieu Dixon. Il reste 2 minutes 83-80. 83 de Chalon, 80 de Orchi. Interception de Rakozevic. Et un dunkerageur Orchi dunk du numéro 8. de Nico Hunter. Nico Hunter. 83-82. 83-82.
Gibson, ça rentre. 85-82, 1 minute 21. 85 pour Chalon, 82 pour Orchy. Il reste 1 minute et 20 secondes. Et la balle est perdue. Orchy qui perd le ballon. Balle pour les Chalonnais. 85 pour Chalon, 82 pour Orchy. 1 minute 14. 1 minute et 14 secondes de jeu. Chalon mène de 3 points, 85-82. Ah, c'est chaud. Dans la peinture. Smith, faute. Chalon, faute du numéro 7. Faute de Matthew Gibson. C'est sa deuxième faute. Deuxième faute. Lancé pour Orchy. Je vous rappelle que nous sommes à 85. Donc Christian Quero, lui, est crédité de 3 fautes et de 5 points. Benjamin Smith, une seule faute et 18 points. Et Zako Rakosevic, 2 fautes et 14 points. J'ai dû oublier Hugo Dumortier, pas de faute, 2 points seulement. À nouveau au panier. 85-83. De Benjamin Smith qui ramène Orchy à 2 points, 85-83. Il reste 47 secondes. Le deuxième lancer franc. Hein. Donc un point d'avance, 85-84 et 2 possessions pleines. Faute offensive. Les Dominique Gentil. La balle sera récupérée par Orchy. Temps mort demandé par Orchy. Possession pour Orchy, il reste 25 secondes. Il reste 25 secondes. Chalon mène d'un point, 85-84. Maintenant que ça se joue, Smith qui attend le temps ultime. En étant sûr de pouvoir marquer sur la dernière possession. Et ça rentre pas. Et la balle est pour Orchy. La balle est pour Orchy. Ah, c'est vraiment bizarre. Chalon est dans la pénalité, il y aura 2 lancers, il reste 4 secondes. Il reste 4 secondes. Ah non, pardon, pas de lancer, autant pour moi, hein. Relance. Pardon. 85-84, il reste 4 secondes, 4 secondes. Et ça rentre. Et ça rentre. Nous sommes à 85 pour Chalon, 86 pour
topo. Chaland. Je vous fais un topo. Chaland est le 85, Orchy 86. Il reste 2 secondes. Temps mort est demandé par Chaland. 2 secondes pour revenir. Sinon c'est Orchy qui l'emporte à Vrigno. C'est dur. Le dernier panier a été fait par Rakosevic sur une récupération. C'était un peu bizarre de siffler un entre-deux là-dessus. 85-86, il reste 2 secondes. Comme on dit, ça se joue sur le dernier shoot. Voilà, c'est fini. Orchy qui s'impose. Orchy qui s'impose. 86-85. Dans un match un peu particulier. Mesdames et messieurs, je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas le droit de le dire. Je vous demanderai d'applaudir nos Chalandais qui ont été formidables ce soir malgré ce point de défaite. Là, c'est très énervé. Hein. L'arbitrage est catastrophique, il faut le dire. Et ça va pas, ça va pas. Et là, c'est 0. C'est 0. C'est 0. Les arbitres sont accompagnés dehors parce que franchement, c'est assez lamentable. Il faut dire quand c'est pas bien, il faut dire quand c'est bien. Mais là, franchement, c'est n'importe quoi. Bravo, Archie. Mesdames et messieurs, les joueurs du VCB, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils n'ont pas démérité. Hein. On va se quitter là-dessus, sur la première défaite à Vrigno. Puis on se retrouvera pour sûrement des belles victoires parce qu'on a vu une équipe quand même combative. Il n'y a plus qu'à trouver 2 nouveaux arbitres pour le prochain match, des gens qui connaissent leur métier. Je pense qu'il y en a pas mal combattu quand même, qui ont constaté que c'était pas terrible ce soir, hein, des deux côtés, il n'y a pas grand-chose à dire. On a vu mieux. Ouais, ils sont partis vite. Ça valait mieux, je pense. La salle leur a fait comprendre leur bon pas. Bon, ils étaient avec personne, les arbitres, aujourd'hui. Ils étaient pas dans leur match. Alors évidemment, la salle va se vider un peu vite maintenant. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir suivi, vous avez été nombreux, merci pour tous les partages. N'hésitez pas à liker la page du VCB pour pouvoir suivre tous les matchs en direct, vous aurez des notifications qui vous permettent de suivre les prochains matchs. On verra principalement à domicile, peut-être quelques matchs extérieurs en fonction des disponibilités de chacun. Sinon, j'encourage tous les clubs de N1 à faire de même, ce qui permettra à tous les supporters de leur permettre de suivre les rencontres. Et ça, c'est vraiment important pour tous les supporters parce que les lives de la Fédé, c'est sympa pour les scores et les stats, mais avoir un peu de vidéo, c'est quand même pas plus mal. Merci à tous, au revoir et à bientôt.